Tu sais que tu as été programmé pour être pauvre. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 23, verset 7, que l'homme est comme les pensées de son âme. On a trafiqué tes pensées pour que tu crois que la pauvreté est une vertu. Surtout nous les enfants de Dieu, avec une mauvaise interprétation pour nous faire croire que la pauvreté est une vertu. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont dans la pauvreté, ils souffrent, ils galèrent, ils sont dans des dettes. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les pensées de leurs âmes. Ça ne s'est pas arrêté qu'à la religion. À l'école, à la famille, on nous a programmés à être pauvres. Si tu ne changes pas tes pensées, sache que tu demeureras pauvre parce que nous sommes comme les pensées de nos âmes. Si tu veux changer ta manière de penser, il faut rester jusqu'à la fin. Parce que tant que tu ne changeras pas ta manière de penser, tu seras pauvre. Alors on se dit à tout de suite. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les millionnaires chrétiens. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata, la maman de ses bébés, maman multimillionnaire, la mère des nations. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que sur cette chaîne, les écailles vont tomber de tes yeux. Sur cette chaîne, nous parlons des affaires, nous aidons le peuple de Dieu à avoir un état d'esprit solide qui leur permettra de devenir prospères. Mais aussi, nous vous aidons à atteindre vos objectifs. Pourquoi pas à commencer des affaires? Parce que la parole de Dieu veut que nous puissions être la tête et non la queue. Tant que tu travailleras pour les autres bien-aimés, sache que tu ne seras pas à la tête. Du coup, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous parler des pensées. Parce que nous avons été programmés à être pauvres. Cela a commencé depuis notre bas âge. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que nous avons été programmés à être pauvres. Premièrement, l'école. L'école, nous commençons l'école lorsque nous sommes au bas âge. Certains parmi vous, vous avez commencé l'école lorsque vous aviez 4 ans, 5 ans, certains peut-être à 6 ans. Mais si vous remarquez bien, l'école ne nous a pas appris à être riche, ne nous a pas appris à devenir prospère, ne nous a jamais appris à gérer l'argent, à gérer nos finances, à gérer les dettes. Donc, nous étions à l'école que pour apprendre les maths, pour apprendre l'histoire, surtout nous les Africains, les histoires c'était beaucoup plus des blancs, des hommes qu'on n'a jamais connus. On ne nous a même pas parlé de notre histoire. Donc, du coup, l'école ne nous a pas aidés du point de vue financier. Vous voyez même les professeurs, les maîtres, les professeurs, toutes ces personnes-là, si vous regardez bien, pour certains, pour la plupart, c'était des pauvres. Une personne qui va te donner le cours de la comptabilité est pauvre. Les professeurs étaient des pauvres. Et du coup, il ne nous a pas appris comment est-ce qu'on peut fructifier l'argent, comment est-ce qu'on peut utiliser l'argent pendant que nous sommes appelés à utiliser l'argent tous les jours. C'est pourquoi, en grandissant, beaucoup jusqu'aujourd'hui ne savent pas comment gérer leur argent. Je ferai la vidéo pour vous aider parce que j'ai lu vos commentaires. Même lorsque je ne réponds pas, je lis les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit qui ne savent pas gérer leur argent. Ils sont endettés, ils sont dans des dettes. Par la grâce de Dieu, si Dieu me donne le souffle de vie, je reviendrai pour vous enseigner comment est-ce que vous devez gérer votre argent. Dommage, l'école ne nous a pas appris cela. Deuxièmement, l'école, bien aimée, nous a appris à être des employés. C'est pourquoi c'était toujours que vous devez réussir, vous devez faire de bons points pour devenir des employés. Et du coup, les Africains, nous avons la mentalité, vous, pas moi, vous avez la mentalité d'être employé. Vous allez voir, les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils finissent leurs études, ils ne trouvent pas du travail, ils n'arrivent pas
à créer leur propre emploi. Ils seront là pendant 3 ans, 6 ans, 7 ans même pour certains, en train de chercher le travail. Et pourtant, Dieu nous a doté des capacités. Il nous a donné des talents pour que nous puissions servir le monde. Mais l'école ne nous a pas appris cela. À l'école, on nous apprenait que nous devons travailler dur, avoir les diplômes et devenir des employés. Pourquoi? Parce que la société a été bâtie de telle sorte que le riche devienne riche. Il y a certaines choses, ils ont refusé de nous les apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, si on les apprend tout ça, il n'y aura pas des employés. Nous avons besoin des employés, alors on ne peut pas tout dire. Lorsque je vous dis que les riches dominent sur les pauvres bien-aimés, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a de ces programmes-là, certainement, qui ont été conçus par des riches. Ils ont fait de telle sorte qu'il y ait toujours des employés et qu'il y ait peu de leaders. Parce que ces leaders-là ont besoin de ta main-d'œuvre pour que leur compagnie puisse prospérer. Pendant que toi, tu travailles pour ces gens riches, pendant que toi, tu te réveilles le matin, tu te réveilles à 4 heures du matin, eux, ils sont peut-être en vacances avec leurs enfants et toi, tu es incapable de payer les vacances pour tes enfants. Pourquoi? Parce que déjà, dès le bas âge, on t'a programmé à être employé. On t'a programmé à être pauvre. Et tu continues comme ça. Et lorsque tu n'as pas un emploi, tu paniques. Lorsque tu perds l'emploi, c'est comme si on t'a tué. Tu ne vas plus manger, tu ne vas plus dormir et tu vas rester là à aller chercher le travail et pourtant l'argent est en toi. Tu as la capacité en toi. Dieu t'a doté des capacités, il t'a rendu capable de faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, on a tellement travaillé tes pensées, on t'a fait croire que être employé est une bonne chose. Et tu continues à l'être. Tes patrons sont riches, leurs enfants sont riches, ils vont laisser l'héritage à leurs enfants. Pendant ce temps, toi tu es dans des dettes, tu as des maisons, des crédits, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu fais 2 boulots à cause de tes pensées. Il faut commencer par changer tes pensées. Il faut croire que tu as la capacité de créer parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre Dieu, c'est le Créateur. Dieu a créé le monde, mais tout ce qui se trouve à l'intérieur du monde, c'est à nous de créer cela. Mais lorsque tu ne veux pas créer, tu veux toujours dépendre des emplois, tu n'arrives pas à déployer tout ce que Dieu a mis en toi, ça sera triste et tu vas mourir en étant pauvre. Deuxièmement, il y a la famille. La famille aussi, malheureusement, t'a programmé à être pauvre. Comment c'est là? Tu vas entendre dire, tes parents certainement ont eu à te répéter que l'argent est difficile. L'argent n'est pas facile. Pour payer tes études, ton père travaille dur, ton père te sacrifie. Et du coup, vous avez associé l'argent est égal sacrifice est égal dureté. Alors, comme l'homme n'aime pas l'effort, il rejette l'effort parce qu'il s'est dit que l'argent est dur. Je vais vous dire la vérité. L'argent n'est pas dur. Il y a l'argent. On ne cherche même pas l'argent parce qu'il y a l'argent. L'argent circule. Ce monde, c'est un monde d'abondance. Ton Dieu est un Dieu d'abondance. Tu n'as pas à transpirer, si c'est commun là, pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent, tu as juste besoin d'une stratégie. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de développer l'intelligence et la sagesse. Parce que lorsque nous étions enfants, des fois même tu as besoin d'un habit. Tu te dis que je vais aller à la fête, tous mes habits, les gens ont déjà vu ça, j'ai besoin d'une nouvelle robe. Et tu entendras ta mère dire que toi tu crois que ton père est riche, hein, ton père souffre pour te donner ne fût-ce qu'à manger. Donc du coup, pour vous, l'argent est égal à la souffrance. Comme vous êtes paresseux,
pour la plupart, bien sûr, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas faire des efforts. Et vous vous dites que non, je préfère manger l'argent du gouvernement et je vais dormir pour moi au lieu d'aller travailler dur pour avoir 1500 €. Si le gouvernement peut me payer 1200 € facilement comme ça, pourquoi aller travailler pour 1500 € et du coup, tu ne veux pas faire l'effort. Et pourtant, tu n'as pas besoin même d'aller travailler chez les gens. Tu as juste besoin de connaître ton talent et puis servir. Parce que l'erreur de plusieurs personnes, les gens courent derrière l'argent. Et pourtant, non. Tu dois juste te poser la question, te demander comment est-ce que je peux servir la population? Comment est-ce que je peux servir ma nation? Quels sont les problèmes qui se trouvent dans ma nation et je veux servir? Lorsque je commençais le business de chaussures italiennes, je suis venue aux États-Unis. À ce temps-là, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de belles chaussures pour les hommes. Et lorsque nous partions à l'église, il y a les frères qui demandaient toujours à mon mari, mais où est-ce que tu t'habilles? Parce que nous, on envoyait l'argent en Europe pour qu'on puisse lui acheter des vêtements, les chaussures et tout. Alors, les gens voyaient et posaient des questions. Je me suis dit, il y a un problème ici, je dois emmener la solution. Voyez comment est-ce qu'on fait le business? Le business, c'est de trouver un problème et emmener la solution. Je me suis dit qu'il y a un problème, je dois emmener la solution. J'ai discuté avec mon mari, je dis qu'on doit commencer à vendre les chaussures italiennes. C'est comme ça qu'on a commencé avec peu. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que non, pour commencer le business, vous devez avoir beaucoup d'argent. Non, nous, chaussures italiennes, on a commencé peut-être qu'avec 15 paires. Et aujourd'hui, on a des stocks. Jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chaussures avec moi. 15 paires. Mais ça nous a donné encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réel problème. Lorsque les Africains venaient, il n'y avait pas de chaussures. Certains Africains envoyaient même l'argent au pays pour qu'on leur envoie des chaussures. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais emmener la solution. Alors, on a emmené la solution. On servait vraiment les États-Unis, plusieurs États. On était vraiment connus jusqu'à ce que Dieu me demande d'arrêter pour faire le ministère. Vous voyez, donc l'argent n'est pas aussi dur que ça. Il suffit juste de bien observer, de regarder le problème et d'en mener la solution. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui ont ce genre de problème, sache que tu te feras beaucoup d'argent. Alors le business, ce n'est pas courir derrière l'argent, c'est regarder comment est-ce que tu vas servir les gens. Comment est-ce que tu vas emmener la solution au monde. C'est ça le business. C'est pourquoi il y a des fois, les gens m'étonnent lorsqu'ils me demandent quels sont les business qui sont en train de marcher aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin de voir quels sont les business. C'est pourquoi vous échouez dans vos business parce que vous voulez faire le business de tout le monde. Il y a des réels problèmes. Il suffit juste de regarder, vous allez voir qu'il y a vraiment un réel problème. Vous voyez pourquoi j'ai fait millionnaire chrétien? Parce qu'il y a vraiment un problème. Les chrétiens sont pauvres. C'est vraiment un problème. Et je me suis dit que je veux servir les chrétiens. Avec la connaissance que j'ai, je veux mettre ça au profit des gens. Lorsque je viens, je ne regarde pas l'argent. Je regarde l'impact que j'aurai chez les gens. Mon souci, c'est de te faire quitter du point A jusqu'au point B. De te faire quitter de la pauvreté jusqu'à la richesse. C'est ça mon souci. Mon but, c'est de vous aider à changer votre état d'esprit pour que chacun s'élève dans son domaine, qu'il puisse travailler. Parce que vous devez arrêter la paresse, vous devez changer votre état d'esprit, vous devez rejeter les mauvais enseignements qui vous ont longtemps bloqué dans la pauvreté. Et c'est comme ça, bien aimé, que les parents aussi ont aidé à vous maintenir dans la pauvreté parce qu'ils vous ont toujours dit que l'argent est difficile à avoir, l'argent n'est pas facile, l'argent c'est beaucoup de sacrifices. Et du coup, pour vous, l'argent c'est difficile. Troisièmement, le monde du travail.
Le monde du travail vous a vraiment programmé dans la pauvreté. Le monde du travail vous a appris à échanger votre temps à l'argent. C'est-à-dire, tu me donnes ton temps et je te paye l'argent. 1 heure, 12 dollars. 12 dollars par heure. 15 dollars par heure. 25 dollars par heure. C'est-à-dire, lorsque tu as 25 dollars fois 8, fois 5 jours, tu as 4 000 dollars. Donc, tu vas passer 40 heures à travailler pendant un mois pour avoir 4 000 dollars. Et lorsqu'on va couper les taxes, peut-être tu n'as que 3 400, 3 600. Il y a certaines personnes même qui sont payées 15 dollars l'heure. Et par semaine, c'est 600 dollars. Mais 600 dollars là, c'est-à-dire, tu t'es réveillé très tôt matin, tu vas passer 8h30 au travail parce que 30 minutes, on ne te paye pas. Tu passes 8h30 au travail dans plusieurs states. Mais chez moi ici, tu passes 7h30 et puis 30 minutes, on ne te paye pas. 8h30 au travail, mais pour avoir un 600 dollars. Mais pendant que les riches n'échangent jamais leur temps avec de l'argent. Les riches, l'argent travaille pour eux. Mais lorsque tu échanges ton temps pour ton argent, c'est-à-dire tu travailles pour l'argent. Et le travail, le monde de travail nous a appris à travailler pour de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir que les gens aiment les compagnies où il y a des heures supplémentaires parce qu'on t'apprend encore lorsque tu fais plus de heures, c'est-à-dire on va encore mieux te payer, ça va augmenter ton salaire et du coup les gens sont là à travailler pour de l'argent au lieu que l'argent puisse travailler pour vous. Comment est-ce que l'argent peut travailler pour toi? Par des revenus passifs. C'est-à-dire, exemple, une personne qui fait sa formation, elle va faire sa formation qu'une seule fois et cette formation va commencer à lui rapporter l'argent encore et encore, encore. Même lorsqu'elle dort, elle n'a pas besoin d'être là 8 heures du temps pour que les clients achètent. YouTube aussi, c'est aussi de l'investissement parce qu'il y a les vidéos qui payent. Mais cette vidéo va commencer à te rapporter encore et encore. Il y a des fois même, les mois que tu ne fais pas, si tu as réussi à avoir beaucoup d'abonnés, les mois que tu ne fais pas de vidéos, ces vidéos vont amener l'argent dans ton compte. Parce que les gens vont continuer à regarder tes vidéos. Lorsque tu mets tes publicités, tu verras que ça va te rapporter l'argent. Et les riches ont compris cela. Les riches n'échangent pas le temps avec de l'argent. C'est-à-dire, une personne qui fait par exemple YouTube peut prendre juste une journée pour filmer ses vidéos du mois. Et puis ces vidéos-là, à vie, tant que ces vidéos seront sur YouTube, ces vidéos vont continuer à lui rapporter l'argent encore et encore. Tu fais tes vidéos, au lieu peut-être que tu passes encore de temps à faire le montage, tu peux payer les gens pour faire pour toi les montages et toi tu profites pour investir à un autre business. Parce que pour devenir riche, tu dois avoir plusieurs sources de revenus. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou l'un ou l'autre sont également bons. » Voyez que ici, la parole de Dieu nous demande, bien-aimés, de s'aimer la sémence le matin et le soir. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quelle est la sémence qui réussira. Peut-être ça sera l'une ou l'autre, ou peut-être même les deux vont réussir. C'est-à-dire, même la Bible te recommande d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que tu peux faire ta chaîne YouTube, tu peux multiplier plusieurs sources de revenus, tu peux vendre tes propres produits, tu peux vendre tes formations, tu peux être
tu peux faire l'affiliation, tu peux travailler en partenariat. Seulement YouTube peut faire que tu puisses créer 3 à 4 sources de revenus. Et tout ça, c'est comme ça que les riches bien-aimés font. J'ai étudié les Juifs. Les Juifs, ce sont des hommes riches. Nous connaissons que les Juifs sont des hommes riches. Et des fois, ils ne travaillent même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont juste une idée. Ils vont payer les gens pour aider à ce que l'idée voit le jour. Lui, il a juste l'idée. Il va payer les gens pour ça. Il va payer les gens qui vont vraiment travailler pour lui. Et lui-même, il ne travaille pas. Beaucoup de Juifs font ça. Ils sont extrêmement riches. Alors, ce n'est pas le fait d'aller faire des heures supplémentaires qui te rendra riche. Non. C'est le fait de comprendre le système, de bâtir un système qui va t'aider à avoir l'argent. L'argent même lorsque tu n'es pas là. Tu dois penser comment est-ce que tu peux arriver à payer les gens pour travailler pour toi. Toi, tu seras là que pour avoir les idées et tu vas mettre ton argent, tu payes les gens pour faire le travail pour toi. Et ça te donnera le temps de prier, le temps de chercher Dieu, le temps de voyager avec tes enfants pendant que les gens travaillent pour toi, l'argent travaille pour toi. C'est pourquoi en tant que millionnaire chrétien, tu dois penser comme ça. Tu dois penser un jour arrêter ton travail. Mais avant d'arrêter ton travail, tu dois d'abord mettre un système qui t'aide à avoir de l'argent. Tu dois investir. Tu n'auras plus besoin d'échanger ton temps avec l'argent. Quatrièmement, bien aimé, ce sont les médias. Les médias, moi personnellement, je n'aime pas suivre les infos. Personnellement, je ne regarde pas la télé. Les millionnaires, leur télé s'ouvre rarement. Les millionnaires sont là en train de travailler, de faire fructifier leur argent. Pourquoi? Parce que les médias ont besoin de nombre de vues pour se faire de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous parler que des choses qui sont négatives. Ils vont détruire votre état d'esprit. Ils vont vous dire que c'est la crise, qu'il y a eu de morts, qu'il y a eu de catastrophes. Mais pendant ce temps, les riches se font de l'argent encore et encore. Mais ils te communiquent la peur d'investir. Ils te communiquent la peur. Ils te font croire qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant, notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance, bien-aimé. Des fois, si tu veux aller de l'avant, tu dois éteindre d'abord ta télévision. Parce que les pauvres ont de grosses télés comme ça. Mais les riches ont des bibliothèques. Les riches lisent beaucoup. Les riches apprennent les choses qui vont les aider dans leurs affaires. Mais les pauvres passent leur temps à discuter sur la politique, à discuter sur les musiciens, à discuter sur ce qui se passe dans le monde. Et ils ne font rien, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas des idées. Et pour eux, le monde va mal. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ avait déjà dit qu'il y aura des catastrophes. C'est qu'on n'a plus besoin de travailler parce qu'on attend le Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que vous attendez le Seigneur Jésus-Christ, mais attendez-le quand même bien. Attendez-les quand même avec la nourriture à la maison. Attendez-les quand même avec de l'argent dans votre compte. Tu vas attendre Jésus-Christ dans la pauvreté. Pendant ce temps-là, tes enfants sont en train de souffrir. Tes enfants sont en train de galérer. Les enfants partent sales à l'école. Depuis qu'ils ont un seul manteau là, tout l'hiver, un seul manteau. Pourquoi? Parce que la pauvreté, pour vous les chrétiens, ça devient une vertu. Et puis, cinquièmement, la religion. La religion même là a battu le record. Tellement il y a des passages où on te dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans les enfants de Dieu. Tellement vous aimez ce qui est négatif là. Les gens qui ont eu beaucoup d'argent, vous, leurs histoires ne vous inspirent pas. Les apôtres là où on dit qu'il n'y avait pas d'indigents, leurs histoires ne vous inspirent pas. Vous, vous êtes seulement inspiré à l'histoire de ces jeunes qui n'ont pas voulu tout vendre pour Jésus-Christ. Une seule histoire pareille. C'est ça. Vous êtes dans ça comme ça. Mais là où Dieu a rendu Joseph prospère, vous, ça ne vous dit rien.
Là où Jacob a combattu avec Dieu, il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses là. Vous là, ça ne vous dit rien. Vous, c'est seulement qu'il est difficile à un agneau. Même le Seigneur Jésus-Christ avait dit là, qu'il est difficile. Lui-même là, il avait Judas qui était en train de gérer son argent. Pour dire que Jésus-Christ était riche. Jésus-Christ, on nous dit qu'il était soutenu par des femmes riches. Et il partait de ville en ville, de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas qu'il a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Si lui-même il était pauvre, est-ce qu'il allait dire ça? Est-ce qu'il allait dire ça? Vous aurez des pauvres avec vous. Parce que lui-même là, il n'était pas pauvre. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons être les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Il a impacté parce qu'il avait l'argent. Parce qu'il pouvait prêcher la parole de Dieu partout. Et les apôtres aussi, ils s'est déplacés parce qu'il n'y avait pas des indigents. C'était des fois le ministère. Des fois, ça pouvait leur imposer parce qu'ils sont en mission. Et pourquoi? Des fois, ils pouvaient servir Dieu dans la disette. Ils pouvaient servir Dieu dans l'abondance. C'était par rapport à leur mission. Si la mission, là où tu vas, ça va t'imposer peut-être la famine, tu vas servir Dieu dans la famine pendant cette période-là. Mais c'était des hommes qui étaient prospères parce qu'il n'y avait aucun indigent. Maintenant, nous là, c'est nous qui disons que non, l'argent c'est la racine de tout le mot. Donc, on prend seulement les négatives. Et puis, il y a la religion catholique. Les prêtres qui ont fait le vœu de la pauvreté là. Ça aussi, ça joue beaucoup dans les pensées des fidèles. Comme les prêtres ont fait le vœu de la pauvreté, ils se disent qu'ils sont pauvres. Mais en réalité, ils ne sont pas pauvres. Hein. Les prêtres là, avec Vatican, qui leur soutient, je ne sais pas si ça soutient toujours, mais avant ça leur soutenait. Les prêtres n'étaient pas pauvres, malgré qu'ils avaient fait les vœux de la pauvreté. Ils avaient toujours l'argent. Ils étaient bien nourris. Moi, j'ai grandi à l'église catholique. Maintenant, toi maintenant, comme les prêtres ont dit que non, on devient pauvre pour le Seigneur Jésus-Christ, toi aussi, tu as fait les vœux de la pauvreté. Tu vas mourir pauvre, tu vas regretter. Lorsque tu vas nous voir là, nous qui étions riches sur la terre, hériter aussi le royaume des cieux, être avec le Seigneur Jésus-Christ, briller comme ça parce qu'on a eu à prêcher à beaucoup de gens, tu vas pleurer. Tu vas dire, si je savais, parce que même lorsque tu es pauvre, hein, tu deviens jaloux. Lorsque tu es pauvre, tu deviens méchant. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Les pauvres là deviennent des assassins. Ils sont en train d'être utilisés là-bas au Congo pour vendre les reins, les poumons, je ne sais pas moi, les yeux. Tout maintenant, c'est vend là-bas au Congo. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est à cause de la pauvreté. Pour dire que la pauvreté n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que je suis venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle qu'un pauvre peut entendre si ce n'est pas devenir riche? C'est pourquoi lui-même, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et toi, tu veux rester dans la pauvreté. C'est ton problème, hein? C'est ton problème. Tu vas changer ta façon de penser parce que tu es comme les pensées de ton âme. Si tu crois que la pauvreté, c'est une bonne chose, tu resteras pauvre et il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que pour hériter le royaume des cieux, tu dois être pauvre, il te sera fait selon ta foi. Parce que le jour que toi tu seras riche là, sache que tu iras en enfer. Parce que pour toi, Dieu égale pauvreté, égale ciel. Mais nous là, pour nous, Dieu égale abondance, égale ciel. On a Dieu, on sera dans l'abondance et on ira au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez les vidéos parce que nous voulons être une grande armée des chrétiens puissants, riches pour le Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui vont craindre Dieu, puissants dans la méditation. Les chrétiens riches et qui vont servir leur Dieu avec leur argent. C'est pourquoi partagez la vidéo. Si tu n'as pas suivi la vidéo sur pourquoi les enfants de Dieu sont pauvres et que les enfants du diable sont riches, je te mets cette vidéo ici. Suis cette vidéo, ça va t'aider.
Parce que vous devez d'abord changer votre façon de penser. Votre façon de penser est médiocre. Commencez d'abord à changer votre façon de penser. Parce que tu ne pourras pas gagner l'argent si tu restes la même personne. Tu ne pourras pas être riche si tu restes la même personne. Cette personne négative, cette personne qui a toujours rejeté l'argent, cette personne qui croit que lorsqu'on a l'argent, c'est qu'on devient pécheur. Et si tu ne rejettes pas ce genre de mentalité-là, tu ne pourras pas te faire de l'argent. Invite tes amis, invite ta famille, invite tes frères et sœurs. Parce que je suis comme votre Moïse. Je suis venu vous sauver de la pauvreté, vous tirez comme ça. Vous tirez. Tout le monde deviendra riche. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On deviendra riche et nous allons servir le Seigneur, notre Dieu. Nous attacher à lui et nous lui resterons fidèles malgré notre richesse. N'oubliez pas que nous sommes là chaque lundi, mercredi et vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.